Bonjour, bienvenue à la capsule numéro 5 de développement personnel. Comme d'habitude, nous allons débuter par une poésie et comme d'habitude, nous allons embrayer par la suite par rapport au thème qui aura été abordé. François était un ange, souffrant d'un mal étrange. Il disait oui à tout, même à des vœux fous, quitte à creuser son trou. Pour ne jamais décevoir, il était la bonne poire. Trop bon, trop con, dit le dicton. Et lui répétait, sur tous les tons, une compagne désabusée, résolue à le quitter. Triste de perdre sa moitié, il flirta avec la dépression, découvrit l'introspection et prit une ferme résolution. Apprendre à dire non. Apprendre à dire non. Oser, oui, oser dire non. Comprendre qu'agir ainsi, c'est choisir de se dire oui. Comprendre qu'agir ainsi, c'est choisir de se dire oui. Cette thérapie eut le don de le changer pour de bon. Ce très cher François a désormais le choix. Et pour ne rien gâcher, il a retrouvé son aimé. Et si vous décidiez aussi d'apprendre à vous dire oui, et si vous décidiez aussi d'apprendre à vous dire oui. Voilà. Alors, comme vous avez pu le constater, cette poésie traite d'un thème très important. Apprendre à dire non. Apprendre à dire non et comprendre qu'apprendre à dire non, c'est choisir de se dire oui. La plupart du temps, beaucoup d'entre nous ont été éduqués avec la sensation, le sentiment, l'idée qu'ils devaient dire oui à tout. L'idée que finalement, faire plaisir aux autres, c'était le top. Que faire plaisir aux autres, c'était finalement ce pourquoi nous étions sur cette terre uniquement. Et il faudrait peut-être commencer à comprendre que les autres commencent avec vous. Que vous ne pouvez pas aimer les autres, faire plaisir aux autres, répondre aux besoins des autres, aux envies des autres, si vous vous taisez face aux vôtres, si vous tournez le dos à vos propres besoins, vos propres envies. Et donc il est importantissime pour tout un chacun de comprendre que le chemin de la maturité commence avec l'apprentissage du non, commence avec l'apprentissage de dire non, de fixer des limites. Si vous n'apprenez pas à dire non, tout se passe comme si vous seriez une maison qui n'aurait pas de porte d'entrée. Un jour, je demandais à quelqu'un s'il pouvait imaginer une maison sans porte d'entrée. Et un de ses amis qui déciderait de venir y loger, sans finalement lui demander son avis. Et comme il n'y a pas de porte d'entrée, son ami y entrerait. Et puis son ami, au bout d'un certain moment, déciderait de rester plus longtemps. Et comme il n'y a pas de porte d'entrée ni de porte de sortie, il resterait plus longtemps. Et puis son ami déciderait à un moment de finalement aller coucher dans son lit. Mais pourquoi pas? Comme il n'y a pas de porte d'entrée également pour la chambre à coucher, pourquoi s'en priverait-il? Et vous voyez, apprendre à dire non, c'est apprendre à fixer des limites, c'est apprendre à fixer des barrières, c'est apprendre à construire sa porte d'entrée, c'est apprendre finalement à dire « je vous dis non pour me dire oui ». Je vous dis non pour faire de la place à mes envies. Je vous dis non pour faire de la place à mes plaisirs. Je vous dis non pour faire de la place à mes besoins. Parce que quelque part j'en ai. Quelque part j'ai des besoins secrets. Parce que quelque part il y a des choses qui sont importantes pour moi. Et donc vous devez apprendre ce cheminement-là. Et évidemment au départ, ça va vous sembler très compliqué. Il y a une personne qui m'écoute peut-être, avec qui j'ai travaillé, avec qui nous sommes passés par cette étape-là. Apprendre à dire non. Apprendre à ressentir l'inconfort quand on va devant un collègue sans justification, ou devant un ami, ou devant un conjoint, sans justification, dire non. Dire simplement non à une demande qui vous a été faite pour apprendre à dire non. Alors évidemment, dans un premier temps, vous allez vous sentir coupable. Vous ne l'aviez jamais fait. Et pour vous, ça va être finalement comme escalader une grande montagne. Mais comme pour toute escalade, il faut commencer par un premier pas. Et je vous invite, pour tous ceux pour lesquels c'est très compliqué de dire non, je vous invite à choisir au hasard, aléatoirement, face à la demande de quelqu'un, de juste dire non, une fois par jour. De dire non à quelqu'un sans aucune justification.
Vous n'avez pas à vous expliquer. Vous n'avez pas à tenir un long discours pour expliquer pourquoi vous auriez pu, vous auriez souhaité. Non. Juste apprendre à dire non, je ne peux pas. Et vous allez vous rendre compte que ça va vous sauver la vie. Vous allez vous rendre compte que ça va vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre à fixer vos limites. Et chose la plus étonnante, c'est qu'en fixant vos limites, vous amenez les autres à apprendre à les respecter. C'est qu'en fixant vos limites, vous apprenez les autres à apprendre qu'il y a chez vous, il y a une barrière qu'ils ne peuvent pas franchir. Si j'en reviens à cet ami qui aurait décidé de venir s'installer chez vous sans jamais rien demander et qui aurait pu le faire parce qu'il n'y a pas de porte d'entrée, pas de porte de sortie, si vous construisez une porte, s'il y a une clé, cet ami ne peut pas se retrouver chez vous si vous ne le faites pas rentrer. Il ne peut pas se retrouver dans votre chambre à coucher si vous ne le laissez pas rentrer. Il est donc importantissime pour chacun d'entre vous, pour tous ceux qui m'écoutaient et qui avaient des difficultés à dire non, qui avaient la sensation que dire non, c'est comme si vous disiez non à une partie de vous très importante. La partie de vous à qui on a dit très jeune, très vite, enfant, que dire oui, c'était ça le bonheur, que dire oui aux besoins des autres, c'était ça qui vous légitimait. C'est de vous dire, les autres commencent avec vous, et que vous devez apprendre à vous respecter. Vous devez apprendre à vous faire plaisir, vous devez apprendre à écouter vos envies, vous devez apprendre à écouter vos désirs, vous devez apprendre à écouter ce qui est vraiment nécessaire pour vous. Et vous devez apprendre à construire vos limites. Vous devez apprendre à construire vos barrières. Il faudrait que votre maison soit protégée. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas laisser entrer des convives, que vous n'allez pas laisser entrer des autres. Si, vous continuerez à recevoir. Ce n'est pas parce qu'on a une barrière, ce n'est pas parce qu'on a une porte d'entrée que la maison est interdite à tout le monde. Non, on laisse entrer les gens quand on estime que c'est le moment, quand on estime qu'on en a envie. Et c'est ce que je vous demande d'apprendre à faire. Tout comme ce n'est pas open bar chez vous à tout moment, à tout instant, apprenez à dire non pour que ce ne soit pas open bar dans votre espace à tout moment, à tout instant. Ça vous changera la vie. C'est un conseil très simple, mais qui peut avoir une valeur inestimable. Donc je vous invite à vous amuser pour la semaine à venir, chaque jour, à dire à quelqu'un qui aura été choisi au hasard, et je ne sais véritablement pas pourquoi, et qui peut-être le regrettera, mais je vous invite à dire non à une demande, pas une très grande demande pour débuter, mais à une demande, dire simplement non, et surtout, ne vous avisez pas à vous justifier, dites non, et pensez, je suis en train d'apprendre à me dire oui. N'est-ce pas agréable? Ne serait-il pas plaisant d'apprendre à vous dire oui, d'apprendre finalement à respecter vos envies, d'apprendre finalement à respecter vos désirs? Vous êtes unique, vous êtes extraordinaire, vous avez de la valeur et vous devez apprendre à respecter votre unicité, vous devez apprendre à respecter votre valeur, vous devez apprendre à respecter vos envies, vous devez apprendre à respecter vos rêves, vous devez apprendre à respecter vos besoins. Et pour ce faire, l'une des étapes les plus importantes, c'est d'apprendre tout simplement à dire non. Et c'est ainsi que vous choisirez d'apprendre à vous dire oui. Merci.